Bonjour à tous, aujourd'hui Yasmine, Aminata, Hajar, Ilan et moi-même allons vous présenter comment obtenir un bénéfice maximal grâce à notre façon de manager. Avant toute chose, commençons par une courte définition du management. Il faut donc savoir que le management est un ensemble de techniques de gestion, d'organisation de direction, de planification et de contrôle mises en œuvre dans une entreprise. Il s'agit donc d'accomplir différentes tâches nécessaires avec différentes parties prenantes et ainsi atteindre les objectifs précis de l'entreprise. En général, le but premier d'une entreprise est de générer un maximum de profit. On ne se rend pas forcément compte, mais les différentes formes et types de management utilisés au sein de celle-ci peuvent s'avérer être décisifs et ont une forte influence sur la motivation et l'efficacité des salariés, et ainsi indirectement sur le chiffre d'affaires. Nous étudierons donc dans un premier temps le Lean Management, puis nous verrons les différentes formes et types de management, et pour finir, nous verrons comment motiver ces équipes afin de générer un maximum de profit. Le Lean Management. Le Lean Management est une des méthodes de gestion et d'organisation du travail dont l'objectif est d'améliorer les performances d'une entreprise et surtout la qualité et la rentabilité de sa production. Il est donc très important que les managers ne négligent pas cette méthode puisque celle-ci pourrait les amener à atteindre un profit maximal. La méthode des 5 S permet de garantir la propreté, la sécurité et la bonne organisation du poste de travail afin de mettre à l'aise les parties prenantes dans le but est de prendre des bonnes décisions, se concentrer sur l'essentiel et réduire les accidents de travail. Les salariés seront plus motivés dans un espace de travail agréable. Cette méthode est un grand pas vers le profit maximal puisqu'elle permet une meilleure performance des employés. Dans la continuité de ce processus, le Kaizen est la méthode qui permettra de viser l'amélioration de l'entreprise en continuité jour après jour. Les parties prenantes utilisent leurs compétences professionnelles et leur savoir afin d'améliorer tous les jours l'entreprise par de petites décisions, des améliorations, mais aussi de nouvelles idées et surtout par l'identification des problèmes afin de les résoudre le plus rapidement possible. Le fait de décomposer un projet en plusieurs tâches permet de réduire les coûts, le gaspillage et d'optimiser son temps. Ainsi, ces mises à jour régulières permettent de faire grandir l'entreprise, de conquérir de nouveaux clients et donc de générer du profit. La méthode des Six Sigma concerne la production. Elle consiste à réduire les défauts de processus de fabrication afin de réduire le gaspillage. Cette méthode permet ainsi de limiter les coûts, d'améliorer la satisfaction client et donc de générer du profit. Toutes ces méthodes que comprend le Lean Management permettent d'avoir un espace de travail propre, clair, qui permet de prendre des bonnes décisions, d'effectuer correctement les tâches et atteindre les objectifs en équipe, éviter la prise de risque, les erreurs irréversibles et donc de générer un profit maximal. Les différents types de managers. La recherche du profit maximal est toujours en rapport avec le type de management d'une entreprise. Un management efficace est celui qui prend en compte à la fois les objectifs de l'organisation et le degré d'autonomie des collaborateurs. L'entreprise doit donc veiller à la bonne gestion de ses équipes commerciales. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le salaire n'est pas le seul levier de motivation pour les employés d'une entreprise. D'après une étude, le plus gros facteur de démotivation des salariés est le manque de reconnaissance. Le stress, le mal-être, les conditions de travail et l'ambiance générale sont autant des causes qui affectent leur motivation. Ainsi, plus de 9 salariés sur 10 estiment que la qualité de vie au travail a un impact fort sur leur engagement, leur performance et donc leur productivité. Ce qui met donc en danger la recherche de profit des entreprises. Parmi les différents types de management, on retrouve le management autoritaire ou directif. Celui-ci impose à ses salariés des méthodes et des instructions. Il repose sur l'organisation taylorienne qui part du principe que l'homme n'aime pas le travail, il recherche uniquement le profit. Ici, la recherche du profit est donc maximale. En général, ce type de management engendre beaucoup de stress chez les salariés puisque le manager contrôle absolument tout, ce qui va générer un taux d'absentéisme élevé ou voire même des abandons de poste. On retrouve également le management persuasif où le manager est vu comme un coordinateur qui a confiance en ses salariés, qui les écoute et prend en compte leurs avis, même si la décision finale lui appartient. Il recherche à faire du profit, cependant,
il recherche également à préserver le bien-être de ses salariés. Le management paternaliste est une variante du management persuasif plus abouti. Ici, la direction fait preuve d'autorité dans les décisions, mais aussi d'une grande bienveillance envers ses subordonnés, notamment pour ce qui concerne leurs conditions de travail. Les managers prêtent une oreille attentive aux difficultés et besoins des employés, y compris en dehors du temps de travail. Ces derniers bénéficient d'avantages concrets et développent un fort sentiment d'appartenance, de loyauté, voire de fierté. Le management participatif consiste à laisser une grande place aux salariés dans les décisions et l'organisation de leur travail, tout en les accompagnant. Ainsi, les managers jouent le rôle d'arbitre bienveillant. Ce type de management permet aux salariés d'obtenir un sentiment d'appartenance, de la responsabilisation, de la créativité et de l'ouverture d'esprit. Mais du coup, comment manager son équipe ? Comme nous l'avons vu, il existe plusieurs méthodes pour manager une équipe plus ou moins motivante. Nous possédons toutes de petites expériences professionnelles et certaines méthodes de management sont plus ou moins efficaces. Cela dépend toutefois du style de direction, du manager, des employés et de la culture de l'entreprise. Nous pensons qu'il n'existe pas de bonne ou de mauvaise méthode de manager, sinon il n'y en aurait qu'une seule bonne et parfaite. Cependant, quel que soit le management choisi et appliqué par le manager, il y a des choses à faire et à ne pas faire. Par exemple, peu importe l'art et la manière de diriger, le respect au sein des ressources humaines est primordial, que ce soit du dirigeant envers les employés ou des employés envers la direction. Le bien-être social doit s'avérer être primordial, voire obligatoire pour le travail en entreprise. Il ne faut pas que le manager le néglige s'il souhaite atteindre un chiffre d'affaires maximal en réduisant son taux de turnover qui peut nuire à son image. Afin de motiver ses équipes, le manager peut, en guise de recherche de profit maximal, proposer des primes aux salariés les plus performants. Celles-ci peuvent être financières, primes d'activité d'intéressement, mais aussi on peut également retrouver la prime de productivité qui est évaluée en fonction des résultats et des objectifs accomplis. Certaines primes peuvent également être en nature à l'aide de tickets restaurants, voitures de fonction, téléphones et ordinateurs de service. Comme vous le savez, et d'après une étude, l'argent motive. En effet, puisque 90% des salariés interrogés sont motivés dans leur travail uniquement pour leur salaire. Les 10% restants affirment exercer un emploi pour leur enrichissement personnel, leur service qu'ils offrent à la nation ou par passion. Nous allons prendre l'exemple personnel d'Ilan, un membre du groupe. Il a travaillé en tant que préparateur de commandes chez Esadis le premier mois et a gagné l'équivalent du SMIC. Le deuxième mois, il a gagné l'équivalent du SMIC plus 55% car il avait la prime d'activité la plus haute possible. Malgré les différentes difficultés rencontrées lorsqu'il exerçait ce poste, il n'a jamais abandonné car il était très motivé par l'argent. Au final, cette solution est dite gagnant-gagnant car elle profite à tous, les employés, les managers et à l'entreprise. Cependant, il ne faut pas abuser de cette solution pour motiver les équipes car elle peut générer un gros stress chez les employés. Faire participer les salariés dans les prises de décision, faire en sorte qu'il y ait une bonne ambiance au sein de l'équipe, créer certaines activités pour renforcer les liens entre les différents membres de l'entreprise, leur proposer certaines primes et être à leur écoute pourrait s'avérer être les meilleures décisions pour motiver les salariés et ainsi maximiser le profit. Cette vidéo est maintenant terminée, nous vous remercions pour votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci.